Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 31 juillet, il est 7h10, je sors du boulot, c'était la deuxième nuit. Je vous prends un petit coup comme ça pour la petite pipletterie bolide. Alors j'ai vu qu'il y avait une dame qui me demandait les dimensions de la TCCBA Memory Dex. Là comme ça tout de suite en tête, voilà, c'est plié, je vais pas mentir, hein. Du coup par contre dans la playlist pardon, concours échange, non, je crois que c'est ça, la dernière vidéo, il y a toutes les dimensions où je l'ai dit dès le début, il me semble bien. Et sinon je vous redirai ça quand je reprends dans une pipletterie à la maison. Voilà. C'était deux nuits bien assez calmes, en tout cas pour mon service, puisque tous les services n'ont pas été calmes comme le mien. Donc ça veut aussi dire que je suis bien moi au boulot, puisque les gens, si ça se ressent beaucoup plus, hein, quand ça dort bien, quand ça dort pas bien. Si vous êtes un peu énervé, c'est comme les gosses, hein, ils pompent ils sont comme, ils sont dans le même état que vous sans savoir pourquoi, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. C'est des vraies petites éponges, de vieilles petites éponges, plutôt je dirais. Voilà. En fait j'ai aussi, ah putain il est encore moins cher là. Vous savez quoi, je vais aller mettre de l'essence. Parce qu'il est à 1,64. Là le moins cher j'avais vu c'était non tu as 1,65. Et là il est à 1,64 et à l'Avancia il est à 1,68. Après je sais pas à Saint-Luc il est à combien. C'est ça qui est dommage parce que des fois il est même moins cher qu'ici, mais bon. Donc je vais pas mettre un plein complet, mais je vais mettre au moins 30 balles. Comme ça, vous voyez ce que je veux dire par là. Voilà, allez je mets pause et je reviens. Et voilà, c'est ok. Donc du coup, je dis je mets pas le plein. Moi j'ai mis quasiment le plein, j'ai mis 65 €. Parce que je me suis dit que si après, chez moi, c'est pas moins cher, c'est même plus cher, et que quand je reprends le boulot, ça a augmenté, si je serais dégoûtée en fait. Parce que là donc on est mercredi matin, je vous ai dit. Donc là j'ai aujourd'hui de repos, demain, et je rattaque vendredi soir. Après j'ai vendredi ma journée. Quoi de ce matin? Je dois emmener ma petite cat au vétérinaire, d'accord, pour sa stérilisation et la puce. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire? Crotte. Oh putain, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc ça, comme je dois la poser à 9h moins le quart, c'est très bien. Comme ça, je vais aller à la poste, puisqu'en fait, j'ai des... ce que je vous ai annoncé l'autre jour. Donc il y en a deux qui ont bien dû partir, donc vous pouvez les avoir assez rapidement, je pense. Et j'en ai deux qui ont été remis dans ma boîte aux lettres. Les timbres, ils n'ont pas été... Enfin bref, c'est bizarre. Enfin, je pense qu'à mon avis, il n'y avait pas assez de timbres. Et... mais c'est bizarre que c'était pas... Enfin bref, ouais, c'est bizarre. Je galère vraiment avec ma poste, hein. C'est un truc de malade. Je trouvais déjà avant que c'était la merde, mais plus ça va, plus ça va pas. Voilà, voilà quoi. Donc oui,
aujourd'hui. Donc ça pour ce matin, veto poste. Ensuite, il faudrait que je me motive à finir de préparer quelques envois qui manquent, puisqu'il en manque, que ce soit les échanges de CBA, Memorydex, Happymail et mes 2 lodis d'enveloppe. Sachant que si Gaëlle de Strasbourg a le temps ou quoi qu'est-ce qu'elle m'en envoie, j'en aurai une 3e à faire. Après j'ai dit peut-être essayer de la devancer. Après j'ai pas envie de vous faire ça, cela en vidéo. Au pire on en a fait qu'une fois, on pourra en refaire une à l'occasion, mais pas là pour l'échange parce qu'elles auront pas la surprise. Ou voilà, donc bref. Voilà quoi. Et ça, du coup je vais aussi revenir sur un petit truc merde, oh purée, sur les petits sambons là, elle est en terre, en pâte auto duo qui sèche à l'air libre. Voilà, donc du coup vous vous rappelez, j'avais mis un coup de un peu avec mes feutres gel, tout ça, donc ça a bien marché, ça a bien séché, ça a bien tenu, voilà, donc je suis bien contente. Là j'aimerais bien en fait j'ai envie de pyrograver quoi. Post flash, donc normalement c'est bon, normalement. C'est un truc de malade. Je vous jure, et en plus ça me lève le cœur à chaque fois. C'est un truc de dingue. Heureusement que je suis pas, je sais pas combien quand même, parce que bon, qu'est-ce qu'on me donne, voilà quoi. C'est pour ça qu'en fait, l'autre fois quand je me suis arrêtée, on m'a changé ma plaque. Parce que là, ça ne doit pas flasher quoi. Ça fait une anomalie, du coup il flash pas, j'imagine. Voilà, bah tant mieux, hein, puisque pour l'instant j'ai pas bien vu, j'arrive pas à me le foutre en tête. Donc, en fait j'ai remarqué, même quand je ne prends pas en pipetterie, je le zappe complet le machin. Donc bon, on va changer ma plaque tout de suite encore. Hein. Voilà. Donc ouais, donc aujourd'hui il faudrait que j'avance ces envois d'échange pour que ça soit bouclé. J'aimerais bien que ça soit bouclé avant la fin de la semaine. Ça va être tendu. Voilà. Ce soir j'ai dit si il n'y a pas trop de monde chez les petites voisines, en tout cas que ça traîne pas trop dehors tard ou quoi, c'est plus dans le sens où elles ont de la voix et que moi j'ai pas envie de, si je fais une lecture dehors, de devoir hurler quoi, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Aujourd'hui clairement ils annoncent des 40-43 degrés cette nuit. Nous à l'EHPAD seulement ça commence à se rafraîchir légèrement dans les couloirs après 3 heures du matin. Donc je souhaite plein de courage à mes collègues de jour là qui bossent aujourd'hui et autant ce matin que cet après-midi. Là ce matin, là on roule, on a un 19. Vous allez me dire ça va, pour l'instant ça va. Et puis en plus moi j'ai tellement eu chaud cette nuit dans mon service. Les chambres c'est pas ouvert, les gens ils dorment avec une couverture quoi. Hallucinant. Hallucinant. Bref. Du coup j'ai frais ce matin. Pas quand j'ai été dehors. Et là dans ma voiture je me fais frais. Bref, on va chercher. Voilà. Je suis dans ma période, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas
ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas. Et ce qui est terrible quand je suis comme ça, c'est non, c'est pour tout, c'est comme ça. Et en plus, j'arrive pas, même pour faire quelque chose, je suis indécise. Et même si en étant toute seule, c'est pas quelqu'un qui m'a proposé ou quoi. C'est comme ça pour tout, pour manger, pour m'habiller, pour ci, pour là. Ça, enfin ouais. Je ne sais pas pourquoi je suis rentrée dans ce move de merde, mais il est là. Hein. J'ai remarqué ça là au boulot, c'est un truc de baril. Mes collègues m'ont rien. Ah, y aurait-il un petit moment de faiblesse? Ben, ça dépend. Est-ce que ça vous emmerde que je sois comme ça? Parce que si ça vous emmerde, alors effectivement, peut-être que c'est un moment de faiblesse. Non mais ouais, je sais pas. En fait, je pense parce que j'ai plein de possibilités autour de moi de faire des choses, voilà. Sauf qu'en fait, je pense qu'au fond de moi-même, il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie de faire. Et c'est un truc de merde, mais de tellement de grosses merdes. Bref, que ben, forcément, même si j'essaye d'y enterrer, d'y oublier, ça revient et ça remonte et du coup ben ça me laisse indécise pour tout le reste, alors qu'en plus je sais très bien que je vais peut-être du coup annuler ou dire non à plein de choses et qu'au final l'envie que j'aurais essayé de refouler patacoufa en plus ne sera pas aboutie puisque je sais que cette envie, faut l'enterrer, elle devrait même pas exister en fait, c'est un truc de dingue. Je suis je me fais halluciner en fait, j'hallucine de moi-même et de parfois du personnage ou ouais, du personnage que je suis, pas que je peux être, que je suis, et qui comment dire, et qui m'emmerde en fait, hein, clairement. Ce personnage là c'était bien quand j'avais 15-16 ans, allez, même 20-25 et encore 25. Enfin, ouais, j'aimerais bien que ce personnage il se casse en fait. J'aimerais bien l'oublier et qu'il ne revienne pas en surface tout le temps, régulièrement, et en plus qu'il me fait faire des conneries et des mauvais choix, quoi. Tout ça parce que pour des traits de caractère de merde que je sais que j'ai, que je n'arrive pas à corriger, que peut-être je n'essaye même pas. Ouais, je n'essaye même pas. C'est terrible. Et comment travailler là-dessus, je ne sais pas vraiment. C'est chiant quand vous savez, parce que je me connais par cœur en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que je connais mes défauts par cœur, je connais mes qualités par cœur, mais à côté de ça, j'arrive pas à appliquer les bonnes choses pour m'améliorer là où je sais que je peux le faire. J'ai la capacité à voilà, et que non, que voilà, le fameux personnage à un moment donné prend le dessus sur le fait de s'améliorer et d'un coup emmerde tout le monde là et revient au grand galop pour niquer le travail fait depuis quelques temps, quoi. Parce que quand vous êtes je sais pas comment dire, moi je reste à quelqu'un d'impulsif, même si je suis entière, oui certes, il y a cette impulsivité déjà, comme je vous ai déjà dit, qui fait que
réactions peuvent être beaucoup trop, trop marquées par rapport à ce qui a été dit ou fait. Voilà. Et putain, c'est un grand malade celui-là. Et bref, tout ça pour dire que ce qui est très chiant, c'est de vous connaître par cœur et que la partie que vous aimeriez améliorer ou enterrer ou oublier, je sais plus ou moins ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, mais je pense que ma sensibilité que j'ai faire revenir ce côté de moi et voilà. Et je pense que là, il faut réellement que j'apprenne à gérer mes émotions, celles des autres, et quand je dis les autres, faut scinder les autres en plusieurs groupes. Hein. Vous avez les autres loin là avec la S qui sont pas censés, que je connais même pas. Normalement, c'est pas censé, voilà. Je suis pas les censés peut-être défendre leur cause, voilà, ou aller défendre une injustice, ou bref. Parce que c'est les autres très loin, après il y a les autres près, après il y a les autres près, après il y a les autres très près, et après il y a quand même voilà, la chair et le sang, et voilà. Donc leurs émotions, du coup, forcément on va pas gérer, je peux pas gérer les émotions qui concernent, on va dire par exemple ma soeur, mon père, comme aller je vais croiser quelqu'un dans la rue qui chiale que je connais pas, je peux pas gérer ça, ces deux choses différentes en fait. Sauf que moi pour l'instant, je vais y prendre comme si c'est ma soeur qui chiale quoi, alors que je connais pas la personne. C'est très handicapant parfois quand même, autant quand c'est dans la joie et tout c'est de la balle, autant quand c'est pas dans la joie, j'ai envie de dire qu'on s'en passe, hein, des trucs comme ça. Donc je sais pas. Et je pense qu'il faut des clés, il faut apprendre à gérer tout ça, et à, voilà. Et à savoir quand en fait vous pouvez accompagner l'émotion de l'autre, voilà, parce que vous savez que ça sera, parce que c'est bienveillant et voilà, et que même si ça coûte un peu à votre cœur et à votre morale, vous êtes en train de faire quelque chose de bien, et rentrer comme ça dans une bienveillance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va peut-être vous chier sur la gueule une heure après. Vous, dans tous les cas, vous aurez bien ressenti son émotion, vous aurez bien pompé, et voilà quoi. Et ben ça, pour l'instant, moi du coup, je prends tout, hein, et en fait, j'arrive pas à, voilà. C'est trop horrible. Bref. Donc à une certaine époque, j'avais mon médecin de toujours, hein, qui est parti en retraite. Je me rappelle, c'était au début, j'étais soignante, mais non, c'est pas possible. Là, il faut faire quelque chose, il va y avoir un psy. Ok, bon, il va y avoir un psy, quoi. Du coup, avant d'aller voir le psy, voir mon médecin traitant, quoi. Là, je lui explique un peu ce qui se passe à l'EHPAD, ce qu'on me reproche par rapport parce que quand ça fait 20 ans que je travaille, quand j'ai eu des reproches de la part de mes cadres, voilà,
ça n'a jamais été à cause de mes résidents. Pas du tout, un instant, aucun moment. Ça a toujours été en fait plutôt à cause de mes collègues que parfois je peux mal mener, que je menais mal très souvent avant, surtout 2 jours, surtout 2 jours. Voilà. Et donc j'explique tout à mon médecin traitant, je lui donne des exemples, dans mes exemples, mais pourquoi, pousser un petit peu la question, nanana. Et puis au bout de 20 minutes de blablatus comme ça, là, il me dit non mais ça sert à rien d'aller voir un psy quoi. Ah, mais du coup, maintenant, mais là il faut juste apprendre à gérer les émotions, les tiennes et c'est les autres quoi. C'est de l'hypersensibilité, tu ne peux pas aller voir un psy pour ça, à la rigueur tu feras une séance et puis voilà quoi, c'est pas cinglé, tout va bien quoi. Bon ben voilà, d'où le fait d'aller essayer souvent à l'acupuncture, les trucs énergétiques et tout, pour aussi décharger toutes ces émotions que je prends à bras le corps, qui sont dedans, puis qui sont là quoi. Donc je vais couper ce que je vais faire de la vidéo et je vous reprends. Voilà. Parce que comme je voulais le vélo, je voulais pas être en train de trébuler le téléphone. En plus il y avait des voitures qui arrivaient en face. Du coup, voilà. Et je baille. Oh mon Dieu. Donc ce matin j'ai un petit peu de vaisselle à faire. Je vais sûrement avoir des conneries parce que vu que la petite chatte fallait que j'enlève la flotte, les croquettes. Tu sais pas, t'as pas le droit, c'est pour tout le monde pareil, hein, trou du cul. Trop con le vélo là. Je te jure, mais putain. C'est une vraie merde ce qu'ils ont fait. Une vraie, de vraie merde. Abusé. Putain, mais il y en a qui sont chauds. Non, mais là, faut aller courir à 5h du matin. Parce que je pense que si vous allez après 9h, là. Donc là, on a pris déjà 2 degrés, il fait déjà 21 là. En très peu de temps. Oh mon Dieu, elle va au château. Le château, son jardinier. J'achète un gros cube. Oui, en fait, je vais récupérer Waninou parce que Waninou, moi, je l'avais laissé à mon papa hier soir. Parce que il fallait que j'enlève ses croquettes et l'eau en fait. Parce que si, comme la petite chatte, voilà. Donc, c'était pas très cool. Walou. Donc je l'avais posé à mon papa. Voilà. Comme ça. Après j'en ai appris encore une bonne de la part du papa de mon fils. Donc super. Mais
une chose, c'est que ma soeur, elle porte le ventre. En fait, il a bien de la chance. Finalement, elle est pas si mauvaise que ça. Parce que je suis pas sûre que ça aurait été l'inverse. J'aurais été elle. Je pense qu'il y avait droit. Et vu comment ils veulent y faire rentrer dans les mœurs, j'ai envie de vous dire que la guerre de Sonia, voilà. Bon après, ça c'est des autres histoires. Je vais chercher Wani, je vous mets pause, je reviens. Voilà. Mission accomplie. L'autre il met des poutres pour un truc qui fait pas 20 mètres carrés quoi. J'ai l'impression qu'il fait un truc de je sais pas quoi. Ouais, lui il est complètement cinglé. Moi je comprends pas les gens. Ils achètent des maisons, bon voilà, ils voient très bien que c'était un clan, hein, enfin bref, que, voilà. Et ils achètent des trucs comme ça pour en fait dénaturer le truc, pour se barricader clairement. C'est un peu comme là où il y a mes petites voisines, là, les 3 petites gamines là, et que finalement, et que finalement ils achètent un truc qui est côté mitoyen quand même, que ça soit le terrain et la maison, pour en fait aller se barricader, se cacher. Je comprends pas. Pourquoi ces gens-là n'achètent pas des maisons un peu plus pas au milieu des villages déjà, pas dans un terrain où il y a 3 maisons de la même famille à la base, puis encore moins du mitoyen quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Bien sûr que moi, c'est pas mon rêve d'être mitoyen. En plus, je suis mitoyen des 2 côtés. Maintenant, c'est pas la maison que j'ai achetée. On m'a gentiment proposé d'aller vivre dans la maison de ma grand-mère, voilà. Ah bah, j'ai bien fait, hein. 1,67. Il a baissé de 1 centime par rapport à hier soir. Donc je l'ai mis à 1,64. C'est cool. Je vais regarder à Saint-Luc en passant si je vois le prix pour voir il a combien. Comme ça, voilà. Donc en fait, là quand on prend la ligne droite, donc là c'est la voie rapide de l'Avancia, d'accord. Quand on passe là, normalement pour les pas de mon fils, on prend là, on passe en dessous de la route là, on prend le pont qui a après, là, on passe sous ce pont, après on prend un pont pour traverser la Bienne. En gros il est la première, c'est une petite route à sens unique, bref voilà. Donc là hop, on est exactement au niveau de chez lui. Donc je suis à 100 mètres même pas de mon kiki quand je passe là. Voilà. Bref, ici il y a un zinzin. Enfin, j'en sais rien, je dis un zinzin. Bref, il y a une voiture sur le toit. Donc, hier matin, quand je suis rentrée du boulot, il n'y était pas. Et hier soir, quand je suis partie, elle y était. Voilà. Je sais pas comment il s'est démerdé. Mais moi, je pense qu'il roulait très vite. Et que quand il a commencé, parce que c'est un peu des virages en dévers, hein, donc il faut vraiment de la bagnole qui tient la route, hein. Vous avez un peu des pneus de merde ou quoi, voilà. On a l'impression que c'est des belles routes comme ça, mais vous savez, les routes dans le Jura, elles sont très et en plus comment, ben, voilà, ouais, elles sont sinueuses, elles sont pas plates, elles sont toujours un peu bosselées, un peu, voilà, on est dans la montagne, hein, donc et
c'est pas la peine de tenter le diable. Voilà. Il faut savoir rester à sa place. Ça, il va pas me lâcher le cul, l'autre là que j'ai doublé. Je suis obligée de rouler vite maintenant, bordel. Parce qu'en fait, il a bien freiné lui dans le virage en fait pour rouler vite. Hein. C'est un mec qui va au job là, voilà. Sauf que moi en fait, j'avais pas envie de forcément freiner, mais je roulais pas aussi vite non plus en fait. Du coup, bref, c'est n'importe quoi. Alors, quand j'étais gamine, on avait une Renault 18 Turbo. Et je me rappelle quand on allait quelque part avec ma maman et que elle se faisait doubler là, parce que quand on allait à droite, je me rappelle pas si on allait à droite ou là, un peu plus vite, je sais plus. Voilà. Donc quand on allait, on roulait. Donc quand on avait juste envie de vas-y, mais maman, la voiture dans le turbo, parce qu'il y avait, sur le tableau de bord, il y avait un petit truc qui marquait le turbo et en gros, ça faisait, on voyait la jauge monter et pouf, ça déclenchait le turbo, quoi. Donc voilà ça. Et puis après, elle a vieilli et nous aussi, et donc on ne disait plus d'aller dans le turbo, mais d'arrêter d'accélérer quand quelqu'un voulait la doubler et que c'était limité parce que elle s'en foutait, il fallait s'il y avait les pieds voilà, au radar ou quoi, c'est bien, tu t'en fous. Bref, c'était assez voilà. Après on a eu la période de ma soeur entre très longtemps, j'aurais bien dit 12-13, jusqu'à ce qu'elle ait son permis, à nous casser les bonbons, bagnole, ta ceinture, t'as pas mis le clignotant, c'est limité à ça, tu dépasses, nanani, nanana, nanani, nanana, nanani, nanana, les traits de sécurité, et nanani, et nanana. Bref, c'était horrible, c'était horrible. Bref, on était content quand elle a eu son permis, hein, comment vous dire, elle avait toujours un truc de malade. Je sais pas si je vais être efficace quand même aujourd'hui, car je me sens un peu fatiguée quand même. Il va faire très chaud. Bon, après moi dans ma maison il fait très frais. Là, me mettre dehors, j'ai pas mis le triangle pour pouvoir me mettre dehors. Et jusqu'à 3h, je suis en pleine cagnard. Par contre, après 3h, c'est vrai que moi j'ai plus beaucoup de soleil devant chez moi. Il passe un petit peu, il passe vers les maisons et en fait, voilà, comme je suis mitoyen, bah voilà. Mais bon, c'est pas ça. C'est plus chiant l'hiver que l'été, j'ai envie de vous dire ça par exemple. Parce que l'été, quand on a des 40 degrés, là, moi je suis bien contente. Hein. Voilà. Et par contre, l'hiver, c'est vrai que pour essayer d'emmagasiner un peu la chaleur du soleil, c'est beaucoup plus compliqué, puisque parfois c'est déjà à 2h, du coup, j'en ai plus de soleil. C'est un peu chiant. L'hiver, l'été, comme je vous dis, c'est pas pareil. Bon, je suis pas arrivée à Cultura et dans 45 minutes, il faut que je sois chez le métro. Et j'ai ma petite bête. C'est chiant. Bon, je vais vous laisser et puis je vous reprends après quand je vais au veto un petit peu. Comme ça, le temps là que je vais pouvoir être à la maison selon les conneries ou non du Rat Bay,
Je vais regarder un peu du coup la communauté, voir s'il y a des chiffres à attribuer et tant qu'à faire voir s'il y avait comment dire les dimensions et voir s'il n'y avait pas d'autres petits trucs à vous dire, s'il y a des questions de caisse pour vous en parler pendant que j'irai vite fait chez la béton. Et puis voilà, ça ferait une bonne petite pipeleterie. Allez, je vous dis à toutes. Je te cache, mais moi je te vois. Tu parles aux planètes, je parle aux planètes. Skip, y'a 2-3 anges qui squattent chez toi. T'es parti, moi je suis resté. Hello qui coule dans mes yeux n'appartient pas à Nestlé. Tu nous vois en bas, allongés dans le ciel, pas dans une boîte en bois. Je te cache, mais moi je te vois. Tu parles aux planètes, je parle aux planètes. Skip, y'a 2-3 anges qui squattent chez toi. T'es parti, moi je suis resté. Hello qui coule de mes yeux n'appartient pas à Nestlé. Tu nous vois en bas, allongés dans le ciel, pas dans une boîte en bois. Je ne te comprends pas. Je suis moins Nelson Mandela que Nelson Mandela. En dessin je fais nada, je suis pas le Camarbella. Je prends les petits cocktails avec les umbrellas. Je regarde plus la télé, je regarde que toi Bella. C'est pas demain la veille que chez eux tu me verras. Mon ninja, mon Lone Ranger. Ouvert tout l'été, mon real messenger. En somme il a rentré de la plante, pas du boulot. Je veux planter des graines, pas des couteaux. Être au bout du bout, pas du rouleau, pour les gangsters, demande à Coolio. Dans le nord du Maroc ou bien dans le sud de l'Espagne, partout où c'est le Hella, on est là. Dans le nord du Maroc ou bien dans le sud de l'Espagne, partout où c'est le Hella, on est là. C'est trop pas en trois quarts qui nique les trois quarts dans la liste. Les petites erreurs du Nicky Beach sont sous rose et les plagistes. Rien à voir avec l'avare, arrose même les cavistes. Oublié pour le pianiste, un salaire pour le guitariste. Dans mes doutes, y'a pas de réponse pour ceux qui croient qu'ils me connaissent. Les Rennes, Bolos, je croise pas à Mykonos. J'ai mis 3 doubles sur la table et pour l'instant je me ménage. Avec Biga, tous les dés me fait danser de connasse. Je ne te comprends pas. Je suis moins Nelson Mandela que Nelson Mandela. Mais moi je te vois. Tu parles aux planètes, je parle aux planètes. Skip, y'a 2-3 anges qui squattent chez toi. T'es parti, moi je suis resté. Hello qui coule dans mes yeux n'appartient pas à Nestlé. Tu nous vois en bas, allongés dans le ciel, pas dans une boîte en bois.
bras. Allongé dans le ciel, pas dans une boîte en bois. J'ai des petits problèmes dans ma... Merde. campagne en chantant, ils mitraillent les samouraïs de l'Occident. Partout où il y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Mais si au départ il y avait égalité dans la force des moyens déployés, j'aimerais savoir qui attaquerait le premier. Pour respirer entre poussière de char et vagues de terrain miné. Fini le temps des rires sur le chemin des écoliers. Voilà le résultat de nos campagnes effrénées. Partout où il y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Ils mitraillent les samouraïs de l'Occident. Partout où il y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Évoque le vent, évoque le vent, évoque le vent du nord et souffle les bougies des traités de paix. Chaque jour qui passe fait la preuve qu'on les a oubliés. C'est business time et dès lors il nous faut des armes et de l'or. Et comme s'il n'y avait pas assez de l'or pour briller, contrôlons les gisements, nous en ferons de beaux billets. Le monde a mal à la tête, un cancer de la foi, une culture de la tête qui me laisse pantois. Mais quel est celui qui prête? Quel est celui qui doit? Oui, c'est lequel qui allait et c'est lequel qui boit. Ils mitraillent les samouraïs de l'Occident. Partout où il y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Ils mitraillent les samouraïs. T'as plus grand
Bon, coucou la YouTube compagnie. Vous verrez, vous aurez un petit 10 minutes où vous pouvez accélérer, où en fait j'ai pas vu que je sais pas pourquoi ma caméra s'est déclenchée en même temps que j'ai remis mon Bluetooth pour la musique. Bref, je vous y ai laissé. Enfin, j'y ai collé quand même parce que voilà, il y a la route, c'est sympa. Puis vous verrez comme ça, parce que j'écoute comme musique, vous verrez, il y en a une, elle est en boucle. Parce que quand j'aime bien une chanson et que je viens de la découvrir ou quoi qu'est-ce, en général, je l'écoute en boucle pendant 10-15 jours. Comme ça, je la connais bien par cœur. Comme ça, je suis bien saoulée et je passe à autre chose. En général, je suis un peu comme ça. Oui, mon petit cat, il est pas content, le petit cat. Il n'aime pas la voiture, le petit cat. C'est rien, bébé, c'est rien, arrête. Oui, dédé, doudaille. Oh, doudouille. Boubou. C'est tout, c'est tout. Freya, c'est rien. C'est rien. Regarde, on va chez le docteur des animaux. Tu rentres à la maison après. T'inquiète pas. Je sais, c'est pas agréable. Allez, courage, j'aurais dû la laisser derrière, ça va me stresser. Je veux dire qu'elle endort toute seule, hein, elle se débrouille, merde, après tout, celle-là, mais toi. Non, parce que des fois, on reste pour dire le chat, là, pendant qu'il rase, qu'il mette le cathéter, tout le bordel, là. Moi, je peux pas, sans déconner, je peux pas. Je peux faire aide-soignante, faire des pansements pour dépanner... mes collègues quand c'est des pansements simples, qui pas de trucs de mèche ou voilà, je peux faire, si elle me dit d'enlever un cathéter sous cute qu'elle me demande de le faire, je sais le faire. Bref, après je sais pas, sur les animaux c'est pareil parce qu'on sait pas la vraie version de ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. Là, elle est pas contente, c'est sûr. Arrête, arrête, Freya. C'est rien, bébé. Bon, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Oh, j'aime pas. Donc, sachant qu'au retour, ça va être la même. Sachant qu'après les points, c'est au moins 10-15 jours. Sachant que il faut pas qu'elle les enlève, qu'il faut pas que les autres les enlèvent non plus, qu'elle c'est une furibonne. Bref, comment vous dire? Ça va être quand même... Oui, c'est rien. C'était ta maman? Oui, c'était la maman. C'est rien. T'es avec moi. Bah alors. Ouais, elle a peur, ou elle est... Je vais lui faire un peu d'air. Tu fais un petit peu d'air. Il est 8h30. Il soit 9h moins quart. On n'est pas très loin, mais en fait, avec les travaux, machin, du coup, on met au moins, j'adore, hein, entre 5 et 8 minutes de plus pour traverser Saint-Luc en temps normal. C'est rien. Oh putain, elle s'agace. C'est tout, c'est rien. Elle m'a fait flipper. Elle m'a fait flipper. Elle, ça fait déjà 2 fois. La troisième, c'est la bonne. Je fais un infarctus. Hein. Alors là, ça va te secouer. Tu vas pas aimer, à mon avis. C'est rien, bébé. Oui, le bébé à sa maman. Oh, le bébé à sa maman. C'est rien, le petit bébé de sa maman. C'est rien, bébé, c'est rien. Voyez, il y a le bébé de sa maman. Ouais, 1 minute 36, hein, comment vous dire, putain. C'est pas que je suis pressée en soi. Ça me fait chier. C'était le bébé de sa maman, il aime pas. On est bientôt arrivé. Arrête, arrête. Regarde, tu t'abîmes tous les griffes. Après, la main qui a sauté. Arrête. Je te fous derrière, hein. Oui, on dit ou pour revenir sur derrière. Ou c'est sûr. Donc alors là, chez la Béto, ça va être marrant.
parce que mon ex-belle-mère, la plus maligne, la plus intelligente de toutes les ex-belles-mères qu'on puisse avoir, va là-bas aussi. Donc je sais, je vais voir comment ma veto elle est avec moi, si elle est comme d'habitude ou pas. Allez! J'ai failli caler en temps, j'étais en 4. J'abuse. 4. J'ai un gros problème avec les dents. J'ai encore, il faut dire jusqu'au 5 ou jusqu'à lundi pour avoir le définitif. Et bon, en bas j'ai un problème, je sais pas, j'arrive pas du tout à l'enlever. Dimanche chez mon papa, j'ai tout dans l'eau avec Charlie, moi je sais pas ce que j'ai eu envie, j'ai paniqué sur le clair, j'ai paniqué. Et du coup, dans ma tête, il fallait qu'il dégage, quoi, il fallait qu'il... donc, il fallait que j'y aille un peu comme une bourrine. J'arrive à l'enlever, déstresser, mais j'ai dû niaquer, enfin je sais pas, le crochet, j'arrive plus à le mettre, c'est la merde. Bref, donc, puis mon lundi. Arrête Freya, ma fille, on est arrivé. Ça y est, on est presque arrivé, courage. Oh là 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 là, quelle misère. Quelle misère, miséricorde. Alors, hop, on a fini de traverser ça. Et là, la véto, elle va être, c'est la petite route à gauche, en face du collège. Voilà. Donc, je vais le laisser là. Et puis, je sais pas si... si je refais après, ça va déjà être pas mal. Je sais pas, je sais rien. Oh là là. Non, allez, je vous dis à toutes. À toutes. Donc, ça y est, j'ai posé le petit 4. Je dois la récupérer à 14h45. Je trouve ça fait tôt, non? J'ai beau. Bref. Voilà. Ça c'est fait. La poste, elle n'était pas ouverte. Honnêtement, j'ai pas envie d'attendre dans la voiture. Donc j'y retournerai plus tard. Du coup, pendant que je chopais la caisse pour le transport pour la petite Cat, je vois un sac énorme. C'est quoi dedans là sur mon étagère là-bas au garage? C'est quoi ça? Ok. Que de la merderie. Oupa, sac poubelle. Non, avec des vieux lustres. Enfin, il y avait 3 vieux lustres, un pété, un qui est vraiment trop moche et un que je me dis, je t'en sers pas de lustre, tu peux faire peut-être garder ça pour faire une petite déco de Noël ou je ne sais pas. Voilà. Et sur 3 lustres, j'en garde qu'un et je vais pas garder tout le lustre, je vais garder qu'une partie, je pense. Il y a des parties démontables qui ne m'intéressent pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je ne sais pas. Ouais. Donc du coup, ça fait quand même ça déjà. Du coup, ça fait une bonne grosse place quand même sur encore un morceau de mon étagère du garage. C'est cool. Voilà. Il y a une partie de moi, là je vais quand même à la maison parce que absolument redonner leur gamelle à toute la pile de la flotte et tout. Et j'ai envie d'aller faire un tour chez Moss pour voir si
après comme ça dépend vachement des arrivages, tout ça. Mais j'irais bien voir s'ils n'ont pas des sacs. On met les primes, on aspire dedans. Franchement, donc en fait j'aimerais bien, ouais, parce que pour en fait déjà mes tissus, vous voyez, au lieu que ça me prenne 3 caisses et encore un sac, et je me dis ça pourrait être pas mal, ça me ferait grave gagner de la place dans l'atelier, dans le garage quoi. Donc j'irais bien, des fois ils en ont à nous, j'irais bien jeter un petit coup d'œil, voilà. Donc j'ai bien envie d'aller déposer les croquetas, machin, patacouin, de toute façon ça n'arrive pas avant 9h30. Donc je peux partir même qu'à 9h20. Après je voudrais y aller si j'y vais ce matin parce que après c'est la déferlance de chaleur et tout. Donc voilà. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis que je vais vous laisser là. Voilà pour la pipiterie Polide. Du coup j'ai pas eu le temps de regarder dimension tout ça. Je pense que je referai une petite vidéo dans la journée, mais pas une pipetterie Polide, une pipetterie à la maison. Voilà. Donc si je fais une vidéo, donc, je sais pas encore. Je ne préfère pas m'avancer parce que voilà, chaque fois que je m'avance, bim, rien ne se passe. Donc voilà. Le seul truc ouais, qui est sûr là, c'est que je vais à 9h20, je redécolle pour aller au Nose vite fait, voir s'ils n'auraient pas ces fameux sacs qu'on peut aspirer pour gagner de la place. Voilà. Sur ce, j'ai envie de vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, de profiter des vacances, reposez-vous, ressourcez-vous, voilà, aimez-vous. Et puis par contre comme d'hab, on reste sur une bonne lancée, on ne fait pas trop les fous. Ciao ciao.